Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'OTAN est inconsolable du côté de Kupiansk, sur le territoire russe. La Fédération de Russie vient de faire une triple arrivée, mais des pluies de bombes aériennes FAB sur un centre de commandement opérationnel et stratégique otanien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il s'agit là d'une base de l'OTAN, mais qui contrôle et qui coordonne les travaux de drones aérospatiales et qui coordonne aussi les travaux terrestres. Ensuite, elle consiste aussi là en même temps d'avoir des points de déploiement, comme vous-même vous pouvez le constater en image. Oui, c'est cette base otanienne qui vient ici d'avoir des pluies de drones, des bombes sur son territoire. Chères dames, chers messieurs, ils sont inconsolables. Alors, ça s'est passé aujourd'hui, en ce jour du 26 septembre 2024, pendant que Volodymyr Zelensky est du côté des États-Unis d'Amérique pour commander les armes et les munitions. Mais la Russie est en train d'effectuer des avancées majeures. Ah oui, on a d'abord annoncé aujourd'hui la destruction de 4 avions F-16. Mais comme cela ne suffisait pas, voilà encore une base otanienne de commandement, de contrôle stratégique. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que la Russie a utilisé ici comme moyen lourd? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est dans tout ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, vous qui nous suivez, je vous prie comme à l'accoutumée, de partager plus que massivement cette vidéoconférence. Partagez-la, mais au maximum. Vous comprenez? Mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur notre lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Facebook restreint désormais vos partages et vos commentaires. Arrivé à un moment donné, vous ne pouvez plus partager, vous ne pouvez plus commenter. Et c'est comme ça que les chaînes des Africains et des Panafricains sont supprimées de Facebook. Pour ne pas nous perdre et perdre nos vidéos d'actualité, allez-y vous abonner à notre chaîne YouTube. Le lien est juste en commentaire sur Facebook. Le lien est en commentaire. Allez-y, cliquez sur le lien. Ça va ouvrir notre chaîne YouTube. Vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Et là, vous serez automatiquement abonné à notre chaîne YouTube. Vous n'allez plus rater nos différentes vidéos. Et là-bas, les partages sont illimités. Les commentaires sont illimités. Vous pouvez écrire du n'importe quoi. Ça ne dérange pas. Mais par contre, sur Facebook, tout ce que vous écrivez est contrôlé. Voilà la différence. Vous comprenez? Et non seulement ça, ils risqueront même de faire sauter nos pages si bientôt. Alors, rassurez-vous d'aller cliquer sur le lien de la chaîne YouTube. Abonnez-vous, mais massivement. Alors, laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». On nous parle d'une triple arrivée du côté de Kupiansk. Ah oui, par les éléments des forces aérospatiales russes qui ont vraiment fait un nettoyage majeur de cette zone de commandement et d'opérationnel Ukraine-OTAN. Il faut le dire ainsi. C'est sur le territoire ukrainien, ça utilise le drapeau ukrainien, mais c'est l'OTAN qui coordonne les travaux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit selon les informations officielles? Écoutez, le ministre de la Défense a montré des images du triangle, du triple arrivée au poste de commandement des forces armées ukrainiennes à Kupiansk. L'aviation russe continue de créer un cauchemar pour les militants des forces armées de Kiev dans diverses directions de l'opération militaire spéciale. Des tonnes de munitions aériennes tombent sur les têtes de l'ennemi, détruisant le personnel, l'équipement des postes de commandement et des entreprises de soutien. Les prochains épisodes de ces travaux sont publiés par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie dans l'une des vidéos publiées. Vous pouvez voir comment décolle le centre de contrôle de la 14e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes à Kupiansk. Donc voilà ici l'une des images de cette vidéo, vous comprenez? Bon, comme il y a la détonation et tout, c'est pourquoi je ne voulais pas mettre cette vidéo. Mais voilà, en image, l'une des photos. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Comme l'explique le département des agents des renseignements russes,
l'on a découvert lors de l'opération de recherche les coordonnées des cibles identifiées ont été rapidement transmises aux pilotes des forces aérospatiales russes qui ont travaillé sur l'objet dans des bombes hautement explosives. Ce sont des bombes FAB. Il s'agit là des bombes 3000, des bombes 2500, des bombes 1500. Vous comprenez? Alors, qui ont travaillé sur l'objet avec des bombes hautement explosives. En conséquence, selon le ministère russe de la Défense, le centre de contrôle de brigade et le point de déploiement temporaire du personnel ainsi que 5 unités d'équipement automobile ont été complètement détruits. Ah oui, voilà ce qui a été détruit. Ils ont cité la brigade et le point de déploiement temporaire du personnel ainsi que 5 unités d'équipement automobile ont été complètement mises en cendres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà encore un autre coup majeur que la Russie vient de porter au bloc otanien. Alors, c'est pourquoi je dis, ils sont ici inconsolables. Vous comprenez? Pendant que Zelensky est en train de commander armes et munitions pour venir faire face aux Russes, ceux-là qui produisent, qui fabriquent, qui ont toutes les matières premières, continuent de les détruire. Et comme ils le détruisent, c'est comme ça que les Russes avancent sur le terrain. Alors, tous ceux qui étaient là, sur ce centre d'opération, ont été complètement mis ici en centre. Ils ont été envoyés au repos éternel par les Russes. Alors, voilà encore un autre coup dur. Aujourd'hui, ils ont perdu d'énormes équipements, des avions de combat F-16. Voilà un poste de commandement otanien qu'ils viennent de perdre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est tellement compliqué sur les troupes de Volodymyr Zelensky depuis la région de Kupiansk. Ah oui, cette région russe que les Russes sont en train de... cette région ukrainienne que les Russes sont en train de vouloir même entrer comme pas possible. Ah oui, ils ont des intentions rivées là-dessus. Alors, les prochains jours nous diront ce que la Russie prépare ou bien préparerait contre les troupes de Volodymyr Zelensky et les troupes ukrainiennes OTAN depuis les lignes du front. Mais en tout état de cause, les conséquences de ce jour sont tellement cruciales et c'est un cauchemar vraiment de haute qualité que l'OTAN vient de recevoir. Et oui, il faut le dire ainsi, ils ne parviennent pas à s'en sortir sur les lignes de front. De jour en jour, ils ne font que replier. Ils rentrent et ils ne font que rentrer. Pendant ce temps, la Russie ne fait que converger. Et à la fin de compte, on va se retrouver à Kiev. Oui, comme je ne cesse de le dire, la Russie finira par se retrouver sur le territoire de Kiev, et plus précisément dans la capitale. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui vient de se passer du côté de Kupiansk, comme vous-même vous pouvez le constater. Partagez mais massivement la vidéoconférence, surtout mettez-la partout à travers le monde. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ça, c'est pour une mesure de prévention au cas où notre chaîne saute. Et non seulement ça, dans YouTube, vous avez les commentaires non limités, les partages non limités. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Alors, n'hésitez pas de pousser un maximum de j'aime et de cœurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.